Donc à l'origine du projet, les sociétés qui travaillent ensemble, hein, toutes des sociétés coopératives qui ont une histoire commune, des liens historiques forts, qui travaillent régulièrement ensemble, donc les coopératives de Cadre et Plus Groupe. Toutes les sociétés étaient déjà à Vanvelin, présentes à Vanvelin ensemble dans un même immeuble. Et puis il y a eu cette opportunité ici, au Carré Soie. Une opportunité pourquoi? Parce que c'est un quartier en devenir, vraiment une friche industrielle qui va énormément évoluer sur les 10 ans qui viennent. Et puis il y a une ambition environnementale urbaine très forte et qui répondait à notre ambition, à nous également. Et puis en termes d'accessibilité aussi, c'est optimal. On a le tramway et le métro en bas de l'immeuble. Donc les enjeux, c'était d'avoir un immeuble singulier qui se démarquait bien, et puis avec donc une ambition environnementale. Donc le programme était en base zéro carbone, hein, donc équilibré tout le carbone, et puis peu ou prou en termes d'énergie sur à peu près de bâtiments passifs. Et au cours de l'APS, on s'est rendu compte, on a fait évoluer hein, cette ambition-là pour faire zéro carbone et zéro énergie, donc bâtiment énergie positive. Le concours a été lancé avec 3 équipes d'architectes. Le choix s'est fait sur des critères assez nombreux, bien sûr fonctionnels, esthétiques, images, urbanistiques également, économiques, et puis bien sûr les critères environnementaux. Et donc c'est l'équipe RAO associée à ASSO, Architectes et à ITF, comme bureau d'études HQE, qui a été choisie. Un projet ambitieux, un projet qui doit être une référence en matière d'approche environnementale, qui doit être une référence en matière énergétique, de faire en sorte que cette compétence européenne avérée soit jumelée avec une compétence locale. Déjà c'est bien pour les échanges nord-sud. Projet spécifique particulier, un maître d'ouvrage très ambitieux, un maître d'ouvrage volontaire. Ce n'est que dans ce cadre-là qu'un projet de cette nature peut voir le jour. Comme ça a été dit, c'est un bâtiment à fort enjeu environnemental, et donc le principal objectif c'est un bâtiment à énergie positive, mais donc énergie positive tous usages, et non pas uniquement les usages réglementaires, donc bien tous usages, et également à bilan carbone neutre. Donc pour ça, on a procédé en trois étapes. La première, bien sûr, approche bioclimatique, donc une réduction des besoins. Avant de vouloir compenser par la production d'énergie, on va bien sûr chercher déjà à réduire au maximum les besoins du bâtiment. Ensuite, l'utilisation de systèmes performants. Donc là, on va détailler ensuite en termes de ventilation, d'éclairage, du chauffage, rafraîchissement, etc. Et enfin, en dernier lieu, l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc on va voir les différentes sources de production sur le bâtiment. Alors, ce qui était particulièrement intéressant sur ce projet, c'était le travail à l'échelle de l'îlot. C'est-à-dire qu'on n'était plus à l'échelle de l'objet, comme il arrive souvent en ville notamment. Là, nous étions à l'échelle d'un îlot avec un programme mixte. Et cette mixité permettait de déclencher un certain nombre de choses, notamment avec une optimisation d'un certain nombre de postes, du foisonnement, hein, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau des usages. Les bureaux sont situés au nord. Ils sont les plus hauts et on va les décrescendo, donc ils montent jusqu'à R+7 et on va les décrescendo jusqu'à R+4 hein, avec des plots de logement plus au sud. Et ce décrescendo va permettre à la lumière naturelle et au soleil de rentrer au mieux. Après, avec un travail justement en plot des logements, on va faire en sorte d'avoir une bonne pénétration de la lumière naturelle, de travailler un petit peu avec des pans un petit peu biaisés par rapport à cette idée d'îlot fendu avec des points de vue dynamiques, et ça va permettre aussi d'éviter un certain nombre de vis-à-vis par rapport à ça. Donc une composition décrescendo, une fragmentation au niveau des logements, un travail avec 2 volumes de bureaux tenus par une agrafe centrale par laquelle on rentre, tout ça permet de mettre en place l'ensemble du plan masse.
niveau du bâtiment, on s'est fixé depuis le départ avec le maître d'ouvrage l'objectif d'avoir un bâtiment à énergie positive, une consommation énergétique tous usages, donc pour l'ensemble des usages de l'énergie, qui soit inférieure à la production énergétique sur l'ensemble du site. Pour arriver à ce niveau de performance, on a fait plusieurs choix vraiment stratégiques assez forts et innovants sur le bâtiment. D'abord, on a un bâtiment avec une enveloppe très performante, donc des façades légères rapportées sur une structure béton, avec un haut niveau de performance, un gros niveau d'isolation, des doubles vitrages respirants à sud, à l'est et à l'ouest, et du triple vitrage au nord. Ensuite, pour ce qui est des systèmes techniques, on a là aussi fait des choix assez innovants, puisque l'ensemble de l'émission de chaud et de froid sur le bâtiment est sur un principe de dalle active, c'est-à-dire que ce sont des tuyaux qui font parcourir le chaud et le froid, qui sont noyés à l'intérieur des dalles béton. Donc les dalles permettent d'émettre le chauffage et le froid. C'est un système qui entraîne donc une forte performance et surtout une très forte inertie sur l'inertie thermique dans le bâtiment, et ce qui assure vraiment une stabilité, une homogénéité des températures dans le temps et dans l'espace. Ensuite, pour ce qui est de la production de chaud, on a une chaufferie qui est mutualisée avec une opération de logement qui est sur le même site. Et donc ça nous a permis de mettre en place, d'avoir en base une cogénération qui fonctionne à l'huile végétale et qui tourne le plus longtemps possible sur l'année. C'est-à-dire que grâce au logement et notamment à son eau chaude sanitaire, la cogénération tourne un très grand nombre d'heures sur l'année. En appoint de cette cogénération, on a 3 chaufferies bois qui apportent un complément de chauffage, et enfin en secours une chaufferie gaz, une chaudière gaz. Enfin, pour ce qui est de la production énergétique, donc pour produire l'énergie en complément de la consommation, on a d'abord une surface de 1500 m² de photovoltaïque qui sont répartis à la fois sur le bâtiment Roupa en lui-même et sur les 4 bâtiments de logement à côté. Et donc cette cogénération qui produit, en plus de la chaleur évidemment, de l'électricité. Alors au niveau du suivi, on a d'abord un ensemble d'équipements qui permettent de mesurer en temps réel sur le bâtiment à la fois les niveaux de température de confort, mais également les consommations et les productions énergétiques. Donc pour ceci, on a un ensemble de l'ordre de 300 mesureurs qui sont répartis dans le bâtiment, température, énergie, humidité. Et tout ceci est enregistré en temps réel au pas de temps du quart d'heure sur une GTC, donc une gestion technique centralisée dans la conciergerie du bâtiment, qui enregistre toutes ces données. Et à partir de là, le bâtiment ayant été lauréat d'un appel à projet pré-BAT de l'ADEME, nous avons une mission de suivi de toutes ces données et d'analyse pour vérifier si on est bien au niveau qu'on s'était fixé, et si on n'y est pas, d'apporter les mesures correctives en temps réel pour y arriver. Au niveau gouvernance, on a mis en place un groupe de pilotage composé de plusieurs bureaux d'études, du maître d'ouvrage et des utilisateurs. Donc ces réunions se font tous les mois et permettent d'assurer un suivi en temps réel. Donc on a déjà depuis 8 mois apporté pas mal de corrections qui nous ont permis d'arriver à un niveau le plus proche possible de notre objectif. Et enfin, on met aussi en place des lettres aux utilisateurs. Donc on communique à l'ensemble des utilisateurs avec pour objectif de corriger à la fois la technique, mais également le comportement des gens dans le but d'arriver au niveau de consommation visé.